Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Training the Trend. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de Lavanode. Le white paper a été publié, j'ai eu le temps de le lire, de poser des questions à la team et donc d'avoir mes réponses et de vous faire un retour sur tout ça. Le launch est prévu certainement ce mois-ci. La date n'est pas encore donnée, les whitelists sont à peu près complètes. Je n'ai pas d'entrée comme vous, donc je vais devoir aller attendre le launch complet du projet et donc essayer d'avoir ça au meilleur prix lorsque ce sera lancé. Bon, on va passer le sommaire. Cette page aussi, c'est juste de la présentation, rien de spécial. Ça, c'est quelques explications sur le NLava. Si vous n'avez pas suivi mon premier épisode, je vous invite à aller le voir. J'explique l'objectif du NLava par rapport au token Lava, qui est le token natif. Je ne vais pas refaire toute l'explication, surtout qu'elle est animée. Autant de raisons d'aller regarder cet épisode si vous ne l'avez pas déjà fait. Ce qui nous intéresse, voilà, c'est ici. Les nodes, ils sont donnés sous 3 tiers. Il y aura 3 niveaux de nodes. Le Fuji, le Krakatoa et le Novarupta. Personnellement, je vais m'intéresser qu'au Novarupta. Il en faut 500 lava. Le token sera vendu en pré-sale lors de l'IDO à 50 centimes et à 60 centimes lors de la vente publique, mais ça pourrait être très volatile comme c'est le cas à chaque listing. Mon objectif sera d'avoir 500 lava pour créer donc ce Novarupta, ce node qui me permettra ensuite d'aller créer d'autres nodes jusqu'à arriver à la limite de 40 Novarupta par wallet. Les récompenses journalières sont de 6 lava par Novarupta, soit un retour de 1,2%. Il y aura des frais de 35 $ par mois. Si vous ne payez pas ces frais, vous ne pourrez pas claim vos récompenses. Les récompenses ne pourront être réclamées qu'une fois par 24 heures. Selon leur calcul à eux, il faut 83 jours pour retrouver ces 500 lava et soit ressortir à break-even en termes de token lava, soit pouvoir recréer le Novarupta. Dans mes calculs, c'est 84 puisque j'arrondis toujours au-dessus et pas en dessous, puisque ça n'a pas de sens. En dessous, vous n'avez pas les 500 lava, vous ne pourrez pas faire le Novarupta. Lors de la création du node, 80% de ces lava vont aller dans la rewards pool. Sur cette vidéo, je ne vais pas trop m'attarder sur le fonctionnement des nodes. Il y a une vidéo aussi là-dessus, c'est celle concernant PowerNode que j'ai utilisé comme exemple pour introduire un peu l'espace DeFi des nodes. Pareil, il y a des animations dessus, si vous n'avez pas vu cet épisode, je vous invite à aller le regarder. 10% vont être burn, être brûlés, être supprimés de la circulation, et 10% vont servir à alimenter la pool de liquidité, qui sera la première, celle-ci, Lava USDC-E, sous Avalanche. Deux évolutions majeures en dehors de NLava par rapport aux autres nodes. La première, c'est le concept de node flexible, qu'ils appellent flexible nodes en anglais. Ça consiste à pouvoir utiliser ces lavas déjà en forme de sous-node, parce qu'on ne peut pas atteindre ces nodes-là. Et le Fuji, lui, rapporte 0,8%, tandis que le node flexible rapporte, lui, 0,5% par jour, donc un peu moins, ce qui est normal. Pas de frais mensuels, par contre, ça permettra par exemple le temps d'accumuler assez de lava pour créer le prochain node. Pour le cas qu'on va prendre, l'exemple qu'on va prendre ici, c'est le Novarupta. Avant d'atteindre ces 500 lava, on pourra utiliser les lavas qu'on aura de manière quotidienne pour récupérer un peu plus de lava tous les jours et donc accélérer le processus pour arriver au prochain 500 nodes et créer ce deuxième node. L'autre concept, c'est la fusion des nodes à date précises, ponctuelles, qui vont être données par la team et à leur discrétion, ce ne sera pas donné dans un calendrier. On pourra par exemple créer, upgrader nos nodes, disons. Par exemple, commençons par le Fuji. On aurait donc ce node là, et puis petit à petit on accumule 100 lava sur le côté. On va créer un deuxième Fuji, mais on aurait préféré avoir un Krakatoa. Et lors de ces events là, on pourra fusionner deux Fuji pour avoir un Krakatoa et petit à petit aller vers le Novarupta. 200 lava répartis en 2 fois 2 Fuji rapportent chacun 0,8 lava par jour, soit 1,6 sur 2 Fuji, alors qu'avec un Krakatoa, en upgradant nos précédents nodes, on va arriver à 2 lava par jour, ce qui est plutôt intéressant. Ce qui est un avantage par rapport au même nombre de lava donnés, au même nombre de lava investis dans le protocole. Concernant la trésorerie, 90% de cette trésorerie
va se concentrer sur les investissements. De manière classique, ça peut être la création de nœuds validateurs sur Avalanche, par exemple, puisqu'on y est dessus déjà. 5% vont être reversés à la team sous forme de stablecoin, d'après ce que la team m'a dit hier, et 5% pour les dépenses telles que le marketing, etc. Par ailleurs, il y aura 3 autres projets qui seront lancés par la team, et à terme, ces projets vont communiquer les uns avec les autres. On ne sait pas encore par quels moyens et aucune idée de ce que ces projets vont représenter dans le monde de la DeFi. Si vous souhaitez transférer vos lavas d'un compte à l'autre, il y aura une taxe de 50%, donc vous perdrez la moitié de vos lavas. Sachez également que les nodes ne pourront pas être transférés d'un wallet à l'autre, ils seront liés à une adresse de wallet. Choisissez donc bien celle-ci avant de vous engager dans ce protocole. Lors de la vente de lava, il y aura une taxe de 15%. Cette taxe-là va venir alimenter la trésorerie qui est ici. Autrement, si vous restez dans le protocole et que vous ne faites que réclamer vos lavas pour en refaire des nodes, il y aura 0% de taxes, sauf bien sûr les frais de gaz sur Avalanche qui sont assez minimes. C'est une avancée intéressante par exemple par rapport à Chronode qu'on a déjà couvert, parce que Chronode, lui, devait se soumettre à une taxe de 10% lorsqu'on allait claim ses récompenses. Un peu de tokenomics, il n'y aura que 10 millions de tokens, c'est assez peu. Le prix pourrait donc enfler. On va donc commencer avec un market cap dilué total de 6 millions de dollars, puisqu'on va commencer avec un token à 60 centimes. C'est d'ailleurs marqué ici. Tout à l'heure, je vous ai donné le nombre de Nova Rupta maximum qui est de 40 et c'est en basant sur les 20 000 tokens maximum qu'un wallet pourra détenir. Autrement, si vous voulez créer des nodes de différents types, bien sûr, la limite ne sera pas de 40. Et même quand on commence plus bas, l'objectif sera de monter petit à petit son node, même si on démarre de Fuji, pour le transformer en Nova Rupta pour que celui-ci soit le plus rentable. Au niveau de la distribution des tokens, 6% vont aller aux personnes qui sont whitelist, 8% pour la pool initiale de liquidité. Donc au départ, vous voyez qu'il n'y aura que 1,4 million de tokens en tout. Ensuite, tous les autres tokens qui vont arriver, ce sera via les récompenses, via les nodes. Vous avez les différents schémas qui expliquent comment la tokenomics, comment backstage, tout ça va marcher. On démarre d'ici, l'utilisateur, on vient sacrifier ses lavas pour créer un node. 10% va aller à la LP, 10% va être brûlé, donc détruite, et 80% à la pool de récompense, à la rewards pool. Ceux-ci en retour vont aller récompenser les possesseurs de nodes, mais pour ce faire, il faudra s'acquitter des frais mensuels de 35 $ concernant le Nova Rupta. Ces 35 $ vont aller alimenter la trésorerie, donc 90% va aller aux investissements et 10% à la team et au marketing. Vous avez aussi 15% de taxes à la vente qui ira à la trésorerie. Là, vous avez une autre présentation de ce que je vous expliquais avant. Ça revient grosso modo au même. Donc, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Je vous ai parlé également sur la première vidéo concernant l'Avanode de la vente de NFT qui va avoir lieu, qui est surtout pour alimenter en liquidité la trésorerie initiale. Lorsque vous allez acheter ces NFT, et uniquement lors du premier achat, ils pourront être vendus bien sûr par la suite, mais pour le premier achat, il y aura un airdrop de nodes en fonction du NFT que l'on aura acheté. Le premier niveau de NFT, il y en aura 100, ça va booster de 5% vos récompenses. Par exemple, si on a un Nova Rupta et qu'on en a 6 par jour, il faudra ajouter 5% à ce total. Je me suis trompé. 6 fois 1,05 et vous tombez sur 6,3. Vous aurez 0,3 lava en plus par jour. Le deuxième niveau, lui, en donnera 10 et le troisième niveau 15. Et à chaque niveau, vous aurez un airdrop du node correspondant. Le niveau 1 pour un Fuji, le niveau 2 pour le Krakatoa et le 3 pour le Nova Rupta. Vous avez le prix de lancement, ce seront des enchères. Il est à parier que ça ne restera pas là. Personnellement, si par exemple ce premier niveau dépasse 10 AVAX, je pense que je ne vais pas enchérir dessus.
Concernant la gouvernance du DAO, c'est-à-dire la direction des investissements qui seront faits par la trésorerie, ils pourront être votés, la communauté pourra voter dessus via les GLAVA. Les GLAVA seront donnés aux possesseurs de nodes. Avant de vous laisser, bien sûr, j'ai calculé tout ça. Alors, ce sont des calculs approximatifs. Je vais m'expliquer. Ce lien sera donné dans la description. Vous avez également déjà en bas de page le calcul concernant PowerNode, les Chronodes et maintenant Lava. Les récompenses sont de 6 pour un Nova Rupta qui consiste à 500 tokens. À raison de 6 par jour, il faudra 84 jours pour créer un autre node et avoir un deuxième Nova Rupta. Alors dedans, je n'ai pas calculé les taxes de 35 $ par mois, ce qu'on appelle le upkeep en anglais, les frais de maintenance. Il n'existe pas toujours dans ce type d'espace DeFi. Il n'y en avait pas sur les projets que je vous ai présentés auparavant, mais ils existent sur d'autres protocoles de nodes. J'ai gardé cependant 84. Alors pourquoi? Parce que lorsque vous allez avoir vos lavas et que vous allez les réclamer une fois par jour, ceux-ci vont se transformer en nodes flexibles qui vont vous rapporter aussi des lavas sur les 84 jours. Et en réalité, il est fort à parier que ce nombre sera inférieur à 84, avec les lavas que vous allez créer petit à petit via les nodes flexibles. Mais d'abord en basant sur ce calcul simple, en se disant qu'on n'aura pas les nodes flexibles, etc. Et dans le même temps qu'on n'aura pas à payer les 35 $, il faudra les payer, cela dit, mais disons que l'un va contrebalancer l'autre. Il faudra ensuite 42 jours pour créer le deuxième node et on va attendre 372 jours pour avoir les 40 nodes, soit un an. On va arrondir un an, 365 pour les calculs de rentabilité, puisque via vos nodes flexibles, vous allez pouvoir créer d'autres lavas et ce nombre pourra être amené certainement à moins d'une année. En s'imaginant que le prix du node reste à 50 centimes, même s'il aurait été lancé à 60, 50 centimes c'est le prix de la IDO, le prix de la pre-sale, dont on n'aura pas accès malheureusement. La rentabilité sur la première année est de 0 puisqu'on n'aura pas de token. La rentabilité sur la deuxième année, cette fois-ci, ça c'est calculable. On aura 40 nodes, 40 fois 6 lava par jour fois 365. Et un total de 87 tokens sur la deuxième année. Si on reste à prix constant, ça fera 44 000 $ sur l'année 2. Ça, c'est un résultat brut. Il faudra retirer les 15% de taxes à la vente. Ce qu'on va faire, 15%, 85, 37 000 $ sur l'année 2 si on reste sur un token qui reste à 50 centimes. Et admettons si le prix est divisé par 2 par rapport au prix de l'IDO, ce qui serait étonnant, mais sait-on jamais, même disons un peu plus de 2. On va à 20 centimes, on aurait 14 000 $, 15 000 $ l'année 2. Et en se donnant un plafond pour nous en tout cas, dans notre exemple, en essayant d'acheter le token Lava à moins de 1 $ par token, donc 500 $ en tout d'investi pour sur 2 ans, 7 500 $ par an, sachant que l'année 1 aura apporté 0, l'année 3, l'année 4, etc. Ce sera vraiment intéressant. Ça pourrait être relativement intéressant à ce niveau-là. Je vous laisse comparer la rentabilité par rapport aux autres nodes, PowerNode et Chronode qu'on a déjà vu ensemble. L'avantage de Nova Rupta, c'est qu'on est au début du projet. Par ailleurs, vous avez les NLava qui pourront peut-être, allons voir, hein, c'est ce qui est écrit sur le papier, mais comment ça va se passer en réalité, s'ils arrivent à le mettre en place, tout ça, ce sont encore des hypothèses. Ça pourrait offset, ça pourrait contrebalancer la pression vendeuse qu'il y a sur le token natif que l'on n'a pas sur PowerNode et Chronode, qui sont en train donc de baisser. Et je vous avais annoncé il y a déjà quelques jours, lors de la vidéo sur Chronode, que celui-ci allait se retrouver autour des 10 $. Et regardez où nous sommes, autour des 10 $, alors qu'au moment où je tourne la vidéo, on était à 20. C'est à la fois l'analyse technique, mais aussi lié à la tokenomics. La Chronode ne sait pas comment enrayer la pression vendeuse qu'il y a sur les tokens CRN. Ils sont en train de réduire les récompenses, comme je l'ai dit sur ma vidéo concernant Chronode. Et ça restera un problème à terme, puisqu'ils n'ont pas de solution encore pour cela. Strongblock est en train de réfléchir à des use cases de ces tokens pour pouvoir éviter cette
vente perpétuelle de tokens natifs, Lava via CN Lava, qui pourront être échangés contre des tokens AVAX par exemple, pourrait être une solution intéressante pour enrayer cette pression vendeuse sur les tokens. Si vous avez apprécié ce travail de recherche, merci de vous abonner à ma chaîne et de liker ma vidéo, et je vous dis à la prochaine.